Bonjour, je suis Sébastien Bordeaux, le cofondateur de Labs 214. Et moi, Lorraine, cofondatrice de Labs 214. Labs 214, c'est un lab d'innovation par le design. Ça veut dire qu'au quotidien, on aide les entreprises à concevoir de meilleurs produits, de meilleurs services et de meilleurs process pour innover mieux et plus vite. Notre objectif, c'est d'augmenter la créativité des équipes pour les aider à passer à l'action. Donc bonjour, je suis Benoît, je suis PDG de la société Dataterae. Bonjour, je m'appelle Bérangère Arnaud, je suis cofondateur de Dataterae et je travaille sur l'expérience utilisateur. Dataterae, qu'est-ce que c'est? C'est une société qui développe un outil qui s'appelle DataCafé qui permet de valoriser les données des entreprises, de nos clients et d'aller très vite sur le développement de solutions data. Le Data Sprint, c'est un process qu'on a co-conçu avec Dataterae. Il permet de structurer, de concevoir et de tester des projets data et d'IA dans le but de les dérisquer, de les valider pour ensuite les industrialiser. C'est un processus assez simple en fait qui consiste de manière collaborative à concevoir un projet en utilisant les outils qui sont la data et l'intelligence artificielle. Ça permet d'intégrer une démarche centrée sur les usages métiers. Ça permet de dérisquer vite un projet data en produisant un POC en moins de 4 semaines. Ça permet du coup à l'entreprise de tester de nouveaux business models, de nouveaux services ou de nouveaux outils métiers grâce à l'IA et grâce à la donnée. Et ça permet surtout de gagner du temps, de l'argent et d'aligner toutes les parties prenantes qui doivent prendre place au sein du projet. Ce qu'on veut mettre en place, c'est un outil qui permet d'aller très rapidement pour prototyper, tester, valider des business models et surtout montrer la valeur des données qu'ont les sociétés en utilisant l'intelligence artificielle pour explorer ce domaine-là. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? On a collaboré ensemble sur un projet en utilisant les processus de design pour concevoir, simplifier, je dirais, l'accès à un outil qui exploite de la donnée. On a trouvé intéressant la complémentarité qu'il pouvait y avoir à la fois des designers et à la fois des experts du sujet en question qui est la data pour aider des boîtes à aller plus vite sur ces questions qui ne sont pas forcément simples. Nous, on a eu besoin de vulgariser DataCafé pour pouvoir en fait concevoir et démocratiser l'outil qui nous permet justement de faire des prototypages rapides de services sur les données pour que ça s'adresse à peu près à tous les personas qui vont l'utiliser. Du coup, Dataterae s'est adressé à nous pour qu'on les accompagne pour concevoir la solution DataCafé. Et on leur a suggéré de fonctionner avec la méthode Design Sprint dont on est spécialiste. Et la méthode Design Sprint, elle permet de co-concevoir, de prototyper et de tester un nouveau service en moins d'une semaine. Nous, suite à justement la mise en place du Design Sprint pour le projet DataCafé, ce qu'on a identifié qui était vraiment intéressant, en fait, c'était la méthodologie de travail qui était collaborative et surtout l'approche design qui nous manquait en fait pour être capable de vulgariser et rendre les systèmes beaucoup plus simples à comprendre. Ce qu'on a imaginé au travers de ça, finalement, c'est d'intégrer la donnée et l'intelligence artificielle avec le design pour nous permettre de simplifier le processus de création d'applications de services issus des données. La volonté qu'il y a derrière, c'est de donner les moyens aux entreprises d'accéder à la fois aux ressources expertes qui peuvent concevoir des produits, qui ont l'expertise sur la donnée et de les aider à avancer sur ces projets qui ne sont pas forcément les plus simples à aborder. Voilà, c'est surtout la complémentarité de nos expertises qui a donné lieu à l'intérêt de construire ce process. On travaille surtout avec des entreprises qui ont besoin de faire une transformation digitale ou qui sont en retard par rapport à leurs services et l'amélioration de leurs données. Ça permet également d'expérimenter un projet ou alors de créer un nouveau service. C'est un service qui va s'adresser à toutes les entreprises de manière générale, mais c'est surtout des entreprises qui souhaitent être capables d'analyser leurs données, qui n'ont pas forcément la capacité aujourd'hui et qui souhaitent utiliser l'IA justement pour mettre en place ça. Aux entreprises qui ont envie de bouger, de se faire bousculer et qui surtout se demandent depuis longtemps comment elles peuvent utiliser l'IA et la mettre à leur service, comment elles peuvent se transformer grâce à la donnée, comment elles peuvent aller chercher de nouveaux marchés grâce à toute cette technologie qui est à dispo mais qui est difficile à aborder. Aujourd'hui, le problème, je crois, c'est que les boîtes ont beaucoup de données. Elles ne savent pas toujours forcément comment les exploiter, où aller les chercher, comment éventuellement les associer avec d'autres données. Et donc, c'est une réponse intéressante, je crois, pour pouvoir enfin se lancer sur ce fameux sujet, la donnée, l'IA, la donnée, l'IA. Le premier use case que je peux vous donner, c'est par exemple sur l'analyse du traitement de l'eau.
Aujourd'hui, on va avoir plein de données qui sont issues de l'open data, plein d'acteurs qui vont travailler sur des données qui sont liées à l'eau. L'idée, c'est d'utiliser leurs données privées, les données qui sont issues de l'open data, et créer de nouveaux services, par exemple, pour valoriser la détection de la cyanobactérie. Et un deuxième use case, ça peut être sur des démarches industrielles, où on va mettre en place des outils d'intelligence artificielle, notamment la partie ordonnancement organisationnel, recherche opérationnelle, pour optimiser l'utilisation des industries et améliorer la productivité de ces entreprises-là. Un exemple sur lequel travaille Dataterae que je trouve assez fantastique, comment l'IA permet de protéger la biodiversité en détectant les frelons asiatiques et en protégeant les abeilles, par exemple, un cas concret qui peut servir à tout le monde et surtout à la planète. Pour avoir des cas liés à l'industrialisation, on veut améliorer une chaîne de production. Et donc là, on va utiliser en fait les données qui sont collectées par les machines-outils pour arriver à mieux ordonnancer, mieux organiser en fait la production industrielle. On peut avoir des cas où on va utiliser des sources de données externes type open data pour valoriser ces données en interne et créer de nouveaux services alliant le pouvoir de l'open data et des données fermées. C'est des projets qui sont pas forcément simples à construire, qui sont pas forcément simples à déployer, et avant de se lancer dans un projet avec l'intelligence artificielle, il y a besoin quand même, a priori, de cadrer un certain nombre d'éléments, d'expérimenter un certain nombre de choses. Et justement, ça permet de dérisquer les projets à travers ce processus de travail qui reste quand même un processus de conception de produits. Le process qu'on a conçu, il est décomposé en 3 étapes. La première étape, c'est une étape qui permet de cadrer, de s'aligner, donc d'aligner les parties prenantes et de dérisquer le projet. Donc c'est l'étape qui va permettre de cartographier les ressources, les données disponibles et celles qui nous manquent, de définir les objectifs du projet, de concevoir une vision partagée, de répondre évidemment grâce à la co-création en apportant des solutions et de storyboarder ces solutions. La deuxième étape, qui va durer 4 semaines, c'est l'étape de prototypage qui s'appuie sur la solution Data Café. Donc ça va permettre de visualiser les données disponibles, de croiser des données avec des algorithmes d'analyse de données et des visualisations. Et en fait, ça permet de mettre entre les mains du client un prototype qui est pleinement fonctionnel et qui permet de tester la faisabilité du projet et de s'en emparer et de voir ce que ça lui apporte concrètement. Ils peuvent s'attendre à un POC, un Proof of Concept, qui permet en fait de tester leur service ou la résolution d'un problème sur leurs données avec de l'intelligence artificielle. Les entreprises vont pouvoir avoir une application à démontrer, valider leur business model justement basé sur leurs données, créer de nouveaux services, les explorer, les tester et finalement être capable de montrer qu'il y a une vraie valeur à créer ce service-là et le fidéliser. Et la dernière étape, c'est une étape qui permet d'industrialiser, puisqu'évidemment, le process, c'est quand même une aide à la décision majeure. Ça permet de dérisquer le projet et ça permet de se dire, OK, maintenant, je scale, j'industrialise, je vais plus loin parce que ça m'apporte réellement quelque chose. Donc là, l'industrialisation, c'est la création d'une solution robuste à destination de l'entreprise, hyper fiable. Et évidemment, c'est l'étape qui est un peu plus longue. Et en se lançant enfin là-dedans, justement, on va attaquer de nouveaux marchés, on va pouvoir développer de nouveaux services, de nouveaux outils métiers, on va pouvoir faire plein de choses. Simplement, aujourd'hui, c'est pas toujours simple de savoir par où on commence et comment est-ce qu'on fait. On m'appelle... Oula. Oui. Tu peux mettre par contre des lunettes, s'il te plaît, Béranger. Je les ai pas prises. Je les ai prises. Prends un marqueur et dessine-les par contre. Je vais mettre celle-là plutôt, ça sera mieux. Ah non, mais c'est pour Kim Kardashian du design. Faut pas Tu es en train d'écrire une lettre de motivation, Béranger, merde. Allez là. Ouais, je sais pas quoi. Est-ce que maintenant tu peux nous montrer ton chat, s'il te plaît? Non, c'est vrai. En plus, Tu C'est un le fais élément danser. marketing. ça. Voilà. C'est bien ça. Et voilà. Tu vois, il me fallait un micro. Ah, mais c'est pour ça en fait, ils voulaient parler, Ça fait mais 2 on heures entendait qu'il pas nous quoi. parle, mais on l'entend. Pas semblant d'écrire Je peux danser derrière ça. avec les deux. Ça va rien dire. Rien dire du tout. Quoi. Je pense que le bêtisier va être extraordinaire. Donc, c'est essayer de buter la mouche, si vous J'aimerais voulez bien. bien, vu qu'on est Ces cibles-là. Mais putain, elle est chiante, cette mouche. un exemple concret, la mouche me casse les couilles. Ouais, c'est ça. Super. Putain. Ouais, elle me fatigue, cette mouche.
Ok. Est-ce que tu peux nous donner des exemples des use cases d'entreprises ou de problématiques? Non. Ça marche. C'est pour ça que j'essaie de faire diversion, mais ça marche pas. Je le refais une troisième fois, comme ça marche pas. On aide les entreprises. Les larmes qui coulent. Pour sucer des glaçons et être content pendant 5 jours parce qu'ils l'entendent, quoi. Dommage, je t'aurais pas dit si c'est des glaçons et on aurait pu filmer ça, quoi. Oui, c'est filmé, t'inquiète pas. Excusez-la, elle est pas toujours. J'ai rien Elle est pris pas non dans plus, son alors, assiette. Alors, je vais juste faire un truc, c'est que je vais mettre du flou derrière nous, comme ça on sera tous en flou. Bah, ça va être bizarre. Non. Après, elle va avoir Ouais. des parties floues et des parties pas floues. Non, c'est pas ça. Merde. Toi, t'es flou. Bah, du on a dit début. qu'on recommençait. Non, mais elle va couper plein de bouts. Tu vas être flou à des moments et pas flou à d'autres. C'est pas grave. Ok. Pas de problème. Sprint, c'est ça, non? C'est ça. Et là, ça C'est va ça. nous rehausser. On va plus être à la même hauteur par rapport à. Alors, c'est pareil, en fait. Faut garder. Sébastien, ne bouge plus rien. Ne bouge plus rien. C'est bon. Trop tard. Les faux raccords, tout ça, tout Sinon, ça. un coup, on va être là et un coup, on va être là. Tu vois. C'est fini. Sébastien, assieds-toi. Je voulais être agréable. Bah, Et voilà. Ah, mais Et tout le monde t'engueule. Tu pourras faire aussi un bêtisier, je pense, à la fin.